Pression fiscale sur les gros propriétaires immobiliers, rétablissement de l'équité fiscale, élargissement de l'assiette. Oui, ce sont les réformes qu'ont apporté la loi de finances 2026 en matière de taxes foncières. Pour en parler aujourd'hui, nous allons l'aborder sous 3 angles. Premièrement, nous allons définir ce que c'est que cet impôt. Nous allons ensuite présenter l'étendue de son champ d'application avant d'indiquer quelles ont été les réformes profondes apportées par le législateur en matière de liquidation et de collecte de cet impôt. Allons-y tout de suite voir la définition pour indiquer que la taxe foncière n'est rien d'autre qu'un impôt local qui frappe les propriétés immobilières bâties ou non situées sur le territoire national. La valeur imposable de la taxe foncière n'est rien d'autre que la valeur déclarée par les propriétaires ou encore déterminée par l'administration fiscale. Lorsque ceci est dit, examinons le champ d'application. Et à ce sujet, nous dirons simplement que la taxe foncière peut s'appréhender sur le plan géographique pour indiquer ici que cet impôt visera les propriétés immobilières implantées dans les chefs-lieux des circonscriptions administratives, mais aussi dans les agglomérations qui bénéficient d'infrastructures publiques telles que les adductions d'eau, les routes, les hôpitaux, les établissements publics, pour ne citer que cela. Maintenant que sur le plan géographique tout est clair, disons que sur le plan physique, la taxe foncière va viser les personnes détenteurs de droit ou de fait un immeuble au Cameroun. La détention de droit est celle matérialisée par un titre de propriété, alors que la détention de fait est simplement le fait de pouvoir prendre possession d'un lieu, d'accord, soit par l'utilisation habituelle de ce lieu, soit par le biais d'un contrat tel que les baux amphithéotiques, les baux à construction. Voilà ce que nous pouvons dire du champ d'application. Avant donc d'entrer dans la réforme de 2026 a touché spécifiquement le taux de la taxe foncière. Par le passé, la taxe foncière était liquidée par application d'un taux proportionnel unique de 0,1% sur la valeur de l'immeuble, d'accord, c'est-à-dire la valeur des biens immobiliers constitués du terrain nu et de l'ensemble des constructions. En 2026, le législateur fait intervenir désormais un taux proportionnel allant de 0,1% à 0,3% et évoluant selon des tranches de 500 millions à 500 millions. Pour bien le comprendre, nous allons prendre un cas pratique. Imaginons un propriétaire immobilier dont la valeur de ses biens est de 1,5 milliard. Avant 2026, il devait payer 1,5 milliard multiplié par 0,1% et ça lui donnait la maudite somme de 1,5 million. En 2026, par application du taux proportionnel progressif, la première tranche de 500 millions sera imposée à 0,1% et nous donnera 500 000 à payer. La deuxième tranche de cette valeur, c'est-à-dire celle allant de 500 millions à 1 milliard, soit 500 millions de plus, sera imposée à 0,2% pour un montant de 1 million de francs. Et la troisième tranche, 500 millions, sera, elle, imposée à 0,3% pour une valeur de taxe de cette tranche
égale à 1 500 000. Donc si nous faisons la somme de toutes les tranches, nous aurons 500 000 francs pour la première tranche, 1 million pour la seconde tranche et 1 500 000 pour la troisième tranche. Ça nous donnera 3 millions. Vous voyez clairement que l'assiette de cet impôt a véritablement été élargie, mais cet élargissement progresse en fonction de la capacité contributive. Donc, plus on a des biens immobiliers de grande valeur, plus cher on paye la taxe foncière.